Doux matin, les perles, jour 8. Écoutez, si c'est mon dernier programme que j'enseigne ou que je coach de ma vie terrestre humaine, wow, de wow, de wow. Écoutez, ça fait longtemps que j'accompagne, ça fait longtemps que je guide, ça fait longtemps que je canalise. Mais on dirait que la petite Acadienne restait très, très silencieuse et peut-être qu'il y avait, j'avais à ce moment-là, je ne voulais pas en parler beaucoup parce que, dans mon entourage, j'en ai pas des milliers à comprendre qu'on est en plein chemin d'ascension ou encore d'illumination. Mais Michael nous dit ce matin, bravo, bravo, bravo pour votre engagement. Votre engagement à apporter la paix à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on prépare la paix, c'est lorsqu'on l'habite, qu'elle nous habite. Puis, Michael dit, tu leur fais le message que désormais, je les accompagne individuellement. Donc, quel beau cadeau! Vous ne serez plus jamais seul. Si on veut sa présence, on lui fait un petit coucou. Ce que je trouve fabuleux tout de suite, ça fait des années que je fais de la méditation avec Diana Cooper, qui pour moi est le maître ascensionné terrestre. Diana et Tim Wall qui sont en Angleterre. France Gauthier qui est au Québec, que je médite des années avec elle. Rose Crespel qui est une de mes profs au Québec. Joanne Terrien qui est maintenant au Mexique. Il y a Diego Berman, je crois, qui est dans le coin de l'Espagne, tout ça. Puis il y a Melda en Acadie qui canalise la même chose. On reçoit les messages selon là où on est rendu dans notre processus ascensionnel ou d'illumination, on va l'interpréter d'une telle façon. Mais là, les guides disent c'est le jour 8, tout est installé. Maintenant, pour le reste du voyage, pour la 8e, la 9e, la 10e et la 11e journée, on respire et on s'amuse. C'est pareil comme si il parle des marches de l'illumination. Tu sais, 2 ans passés, j'avais canalisé Isis, les marches de l'ascension. Donc, si ça résonne en vous de découvrir ce programme-là, c'était 2 soins collectifs par mois, mais 2 ans passés. Donc, il y a 24 capsules méditatives avec les enseignements qui sont disponibles gratuites sur YouTube. Donc, pour celles qui me disaient « Melda, tu ne peux pas arrêter ça à 11 jours. » Je vais devoir arrêter à 11 jours parce que pour pouvoir faire ce que je fais présentement puis vous l'offrir, ça me demande de la préparation, ça me demande énormément de temps de canalisation. Et quand je suis en canalisation, je ne vais pas avoir d'humain terrestre sur mes tables parce que je suis en haute fréquence vibratoire. Mais en même temps, ça se passe bien. Mais on va faire les 11 jours, en réalité 12 jours, mais vous allez voir que c'est loin d'être terminé. La musique qui joue aujourd'hui, puis là vous allez entendre mon chakra de la gorge qui se libère, c'est le 741 Hz. Donc, c'est un solfège sacré pour purifier l'environnement. Si tu es en train de œuvrer, de contribuer, puis parfois il y a des tensions parce que juste soi-même, c'est bien facile à régler. Mais lorsqu'on est entouré, moi, 741 Hz, je l'utilise pas souvent en soins, mais souvent en haut, je mets une musique de fond, puis on dirait que ça apaise et Michel et moi-même, mais en même temps, Michel tout le temps, puis il sait pas, là, on lui dira pas,
Hein? Quand je fais jouer cette musique-là, son chakra de la gorge, il tousse, il tousse, il tousse. Et dernièrement, là, je m'aperçois qu'il est dû pour un soin parce que lui, c'est la gorge qui commence à se bloquer. Hein? Parce que Michel, c'est une balance. Hein? C'est comme moi. Parfois, on a tendance à bloquer nos mots, ne pas tout dire. Quoique je te dirais que Michel est plus... il y a moins de filtres que moi. Mais là, on va aller adoucir le chakra de la gorge, guérir le corps physique. Ceux et celles qui ont des maladies connues présentement, cette musique-là, hein, écoute-la en boucle, hein, en méditant, en relaxant le soir avant de dormir. Moi, tous les matins, je commence mes matins après mes 108 merci. Vous connaissez mon secret maintenant, hein? Mais je commence par de la musique, hein, de haute vibration. Puis, cette musique-là va amplifier aussi notre santé optimale. Donc, nous sommes toujours à point dans le ici, maintenant, jamais en retard. Lorsqu'on se met la pression de suivre les journées, et parfois la vie, moi, je l'ai planifiée, je l'ai orchestrée, hein? Je suis seule à la maison, donc j'ai toute la latitude voulue de faire à mon rythme. Mais parfois, c'est pas un luxe que tout le monde a. Tu n'es jamais en retard. Hein? Dis-toi, puis les personnes qui vont découvrir les marches ascensionnelles, il y en a tellement qui des Isis que de 2 ans passés qui m'écrivent comment ça se fait, mais là, j'ai pas vu ça passer, tout ça. Moi, j'ai toujours dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, hein, parfois, la vie nous bouscule, tout ça, on n'a pas nécessairement, on prend pas nécessairement le temps pour soi. Mais peut-être tout de suite, aujourd'hui, c'est le moment, ton moment de te choisir. Parce que dans ce processus qu'on a vécu pendant 7 jours, on devient des êtres multidimensionnels. Hein? On s'ajuste, on s'adapte au milieu. Donc, on est dans un environnement de 3e dimension. On est des humains terrestres. Hein? Puis on va le rester. Mais en même temps, lorsqu'on élève l'âme en 5e, 6e, 7e, 8e dimension, 9e, il n'y a pas de temporalité aux dimensions. Tu peux être dans une 8e, 9e dimension à l'intérieur de toi, émaner cette vibration-là et avoir un impact sur ton environnement. N'oublie jamais ça. Par contre, tout de suite, hein, moi, je suis une petite Acadienne de Caraquette. J'ai comme pas une grosse sommité. Ça fait que c'est vraiment intéressant de voir mes pères, hein, qui sont dans les soins ou qui sont dans le mouvement énergétique, hein, dénigrer parfois, hein, ou ne pas croire ou l'autre. Mais ça, c'est une question d'ego. L'ego ne connaît pas, hein. Puis parfois, l'ego, il jalouse. Puis c'est OK. Ça fait partie, hein, des émotions humaines, mais moi, je rentre plus moi, à 16 ans, déjà, hein, ça me tannait les jalouses. Mais en même temps, j'étais tout le temps bien entourée parce que, pour moi, c'était pas quelque chose que je nourrissais. Et ce qui va prendre l'ampleur à l'intérieur de toi, c'est ce que tu nourris. Hein? Avec les élèves à Bas-Caraquette, je leur disais, hein, à l'intérieur, tu as un loup blanc et tu as un loup noir. Hein? Le loup noir étant l'ego, le loup blanc étant l'âme. Mais je n'allais pas dans ces détails-là avec des enfants. Puis je disais, en dedans, ils chicanent pour avoir raison. Lequel qui gagne? Ben là, l'enfant me regardait, c'est pas Madame Imelda, celui-là que tu vas nourrir. Donc, si tu nourris le noir, la chicane, la colère, tout ça, il va gagner. Si tu nourris, au contraire, le blanc, parce que tu vas avoir de la paix, tu veux semer de l'amour puis de la bonté, hein? Ben c'est celui-là qui va gagner. Fait que c'est à toi de choisir. Mais vous n'avez pas d'idée de l'impact sur les enfants. Je suis rentrée dans une école où il y avait beaucoup de problématiques, l'intimidation, en tout cas, les parents mécontents. C'était, écoute,
Quand je suis rentrée à Bois-Gariguette, hein, j'étais la femme de la situation. Mais en même temps, j'ai dû commencer avec les enfants d'abord. Il méditait avec Mme Imelda, il écoutait les sages paroles avec Mme Imelda. À un moment donné, je disais, ben, je vais aller m'asseoir à une table seule dans la cafétéria. Je vais voir si j'ai des amis qui veulent nourrir le loup blanc, hein, pour pas que je sois seule. C'était hallucinant, là. Tous les enfants voulaient être assis à la table de Mme Imelda. Mais après ça, je leur ai donné le pouvoir de devenir un loup blanc pour qu'eux autres, à leur tour, hein, qui s'aiment. Donc, j'ai enseigné aux enfants comment on devient des semeurs de bonté et de bienveillance. Et ils me voient encore, puis ils disent, « Madame Imelda, on se souvient, loup blanc, loup noir, le blanc. » Fait que, tu sais, t'as des grandes perches de 6 et 2, des grands messieurs qui te disent ça, toi, tu ne les reconnais pas parce qu'il y avait peut-être, 8 ans, 9 ans quand tu les enseignais, bien, quand tu étais leur directrice. Mais là, ils se souviennent. Donc, aujourd'hui, on continue le voyage en ligne douce. Hein? On va consolider ce qui est déjà installé. Je n'en ajoute pas pour aujourd'hui. Vous aurez compris que 9, 10, 11, ça s'en vient. Mais on va consolider la base. Puis, Lynn Castonguay-Ève, qui est sur notre groupe, c'est elle qui canalise des messages pour moi. Puis, le 8 en vibration, c'est l'ordre de la justice. Et étant une balance, hein, moi, j'aime ça, l'ordre de la justice. Hein? J'aime la paix, la sérénité autour de moi. Elle disait que le 8 possède une énergie magicielle. Puis j'allais voir des clins d'œil, hein, de l'univers. Bien, vous irez voir mon Facebook ce matin, j'étais assis, hein, devant l'immensité de la nature qui était belle, puis il y a un cœur qui est apparu dans le ciel. Fait que j'ai dit, voilà mon clin d'œil. Donc aujourd'hui, on laisse la connexion spirituelle s'approfondir, se construire une nouvelle vie intérieure qui va se matérialiser à l'extérieur. Et on est invité à incarner notre divinité avec amour et bienveillance. Puis, l'archange Michael nous envoie lumière et force divine. C'est lui qui est sorti hier. Je le ramène. Mais aujourd'hui, j'ajoute un message. Ce message-là, lorsque les personnes viennent en séance énergétique, ils ont tout un message personnalisé et reçoivent des dons. Hein? Aujourd'hui, on reçoit lumière et force divine et voici le message. Je suis l'ange qui vous aide à recueillir les fruits. Prenez votre envol, laissez-vous aller. Aujourd'hui, je vous offre un don du ciel, une nouvelle énergie pour vivre avec plénitude. Recevez, avec l'aide de l'archange Michael, lumière et force divine. Sur ce, je vous invite à prendre une position confortable, que ce soit assise, allongée ou couchée. Et je vous invite à fermer les yeux. Vous allez voir aujourd'hui, tout se passe en douceur. Ouais. Comme si on a couru un grand marathon. Et là, on arrive tous en première place. Ouais. Et on est fiers du chemin parcouru. Mais on est conscient que cette paix intérieure devra être nourrie, devra être protégée, devra être soignée. Tu commences un cheminement et plusieurs d'entre vous se rendent compte comment ce 4e repas que j'appelle la nourriture de l'âme, la méditation, vient apaiser, guérir l'anxiété, les peurs, les inquiétudes. Et à ce moment-ci, je t'invite à prendre
3 belles grandes respirations à ton rythme, où tu vas aller inspirer cette nouvelle paix intérieure et à l'expire, tu vas sentir que dans ton corps, tout se consolide, tout se fortifie, tout se met en place pour la suite. Ce matin, Maître Bouddha, cette belle grande entité s'unit avec Jésus, avec Dieu et la source, pour nous porter et nous fortifier, pour incarner notre divinité avec amour et bienveillance. Je viens de déposer ma pierre. Et je t'imagine dans tes mains 2 pierres de quartz blanc clair. Et dans la main gauche, le quartz blanc se transforme en une belle étoile. Et à ce moment-ci, tu visualises une belle lumière blanche. Une belle lumière blanche qui t'entoure. Et debout, tu t'enracines fièrement avec Mère Gaïa. Et tu redresses ton échine, ta colonne vertébrale, pour une fluidité entre la terre et le ciel. Et tu sens l'énergie de Gaïa qui monte à travers tes jambes, ton bassin, jusqu'au plexus solaire, pour faire danser les cellules de ton corps et induire la guérison optimale, la santé optimale. Et à ce moment-ci, Raphaël s'invite pour te couvrir d'un baume vert émeraude.
une odeur d'herbe fraîche, de menthe sucrée. Vient parfumer ton corps. Et Raphaël dépose le verre sur ton chakra du cœur, sur le chakra de ta gorge. Et à ce moment ici, tu sens l'énergie de l'étoile claire dans ta main, une étoile ou un Merkaba, s'installer en douceur au troisième œil. Et tu inspires. Une vision élargie. Et à chacune des inspires, suivi d'un expire, tu sens l'ouverture de ton troisième œil se faire en douceur. Tu invites ton intuition à se développer. Et c'est comme si un léger tourbillon t'élève encore plus haut. Prends le temps de savourer cette nouvelle signature énergétique qui est la tienne, libérée, allégée. Ta foi grandit, désormais accompagnée à l'écoute de ton cœur. Tout est aligné. Tout est accompli. Ainsi soit-il. Et à ce moment ici, il y a un beau rayon lumineux d'une blancheur immaculée qui sort du chakra du cœur. Et on va se greffer à Séraphis B.
pour former la plus grande et la plus belle des étoiles. Cette étoile envoie l'énergie, la vibration sur toute la planète Terre. Ouais. Pour rejoindre nos amis au Mexique, en Angleterre, au Québec, partout à travers le monde. Pour qu'une nouvelle paix s'installe, grandisse. Te sens bien. Ouais. Heureux et heureuse de contribuer à un monde meilleur pour toi et pour l'autre. Et à ce moment ici, si ton corps te le permet, je t'invite à déposer la paume de ta main droite sur ton cœur, la paume de ta main gauche sur le chakra de la mission de l'âme sous ton cœur. Et de ressentir cette nouvelle puissance qui est tienne. Comme canal de lumière au service de la lumière. Et je t'invite à répéter dans ton cœur: j'incarne ma divinité avec amour et bienveillance. Merci, merci, merci. Sois béni. En souriant, je t'invite à bouger le bout de tes pieds, de tes mains. Prends ton temps et de revenir dans ton temple sacré, dans ton temple physique, dans le ici et maintenant. Namasté, précieuse perle. Quel magnifique voyage! Hein? Je suis partie un petit peu plus longtemps que d'habitude. Hein? C'était tellement beau, tellement grand de voir la planète Terre recouverte d'une nouvelle lumière. Voilà pour notre jour 8. En direct de Caracas, je te vois, je t'aime. Gros bisous. Demain, le jour 9, la fin des cycles. Ce qu'on ne veut plus, mais surtout ce qu'on veut. Toujours né des perles.